Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir la chance de revoir notre ami Jean-Paul Moreau qui a prévu de nous présenter une belle sélection musicale pour sa chronique musique de la journée. Aussi, on va discuter, ou je devrais dire qu'on va découvrir ensemble le nouveau projet de la Bibliothèque publique d'Ottawa qui sera lancé officiellement aujourd'hui. Cela s'intitule Le Sentier des contes et c'est quelque chose qui va vous intéresser et vous et vos enfants. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi le nouveau directeur général du regroupement des gens d'affaires, donc le RGA, Monsieur Marc Chenier, que vous avez sûrement connu sous un autre chapeau, mais aujourd'hui, il nous parle au nom du RGA. Et Monsieur Chenier, félicitations déjà d'avoir pris la tête du RGA parce que je pense que c'est un gros défi. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est un gros défi. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire, disons. Il y a beaucoup actuellement. Définitivement. Parlez-nous un peu de la Fondation franco-ontarienne que vous avez laissée précédemment. Ça n'a pas été trop difficile? Oui, le départ a été difficile parce que, veux pas, quand on quitte une organisation comme celle-là, on se fait des amis, on a des bonnes connaissances, des bons collaborateurs, collaboratrices. Et puis, je pense que dans les circonstances, le départ se voulait dans un sens. On vient un petit peu fatigué, on a besoin de ça à nouveau. L'équipe a appris que ça a été une période difficile. Autant pour l'équipe, puis pour moi également, on s'attache. On s'attache à notre monde. On y a donné corps et âme par la pandémie. Ça n'a pas été facile. Il a fallu revoir beaucoup de choses. Il a fallu penser en dehors du carré de sable, comme on dit. Donc, il y a eu du travail de ce côté-là qui s'est fait. Je pense que la Fondation, aujourd'hui, en est ressortie plus forte que jamais. Je pense que la philanthropie, malgré la pandémie, est restée très sensible aux donateurs, donatrices. Donc, la Fondation a sa place. Puis, elle a une équipe forte en place actuellement, donc qui est adorable. Alors, oui, effectivement, ça fut une période intéressante. Est-ce qu'on sait qui vous remplace en ce moment à la Fondation? Non, pas encore. J'ai su entre les lignes là, que début mai, ça serait la période du dévoilement de la personne qui pourra faire le travail, qui va me remplacer. Et évidemment, je suis persuadé que cette personne-là va pouvoir reprendre les rênes là où j'ai pu laisser. On a une nouvelle planification. Je dis on, maintenant c'est plus le cas, mais il y a une nouvelle planification stratégique en place. Le conseil d'administration s'était doté des outils nécessaires à assumer une bonne succession. Donc, je pense que l'avenir est bon, l'avenir est beau pour la Fondation. Moi, et le cœur y est toujours. Je le vois, vous venez de dire « on » alors que vous n'y êtes plus. C'est que le cœur est encore là-bas, mais votre cœur, il est un peu partout, il faudrait le dire. Et puis là, vous avez parlé de philanthropie. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Oui, avec le RGA, c'est plus, selon moi, le volet économique et tout ça. Mais je me dis, il y a un peu de philanthropie dans tout ça, dans le monde des affaires. Oui, absolument. Je pense que le côté d'implication au niveau social demeure malgré le fait qu'on est entrepreneur. Donc, l'implication, on le voit dans un contexte de visibilité ou de se donner bonne allure. Je pense que ça va au-delà de ça. Je pense qu'il faut retourner, c'est comme toute chose. Un employeur, une entreprise à succès, qu'elle soit exploitée par des hommes, des femmes, va toujours mener à une profitabilité et on veut toujours retourner à la société ce qu'on a pu établir comme gagne-pain. Je pense que dans les circonstances, on redonne et je le réalise avec l'RGA maintenant. La philanthropie est toujours resté un facteur très... c'est semblable. En philanthropie, on allait voir des gens au niveau corporatif. On établissait des liens collaboratifs et puis tout à coup, on a réalisé qu'avec
avec le RGA, on fait la même chose. Donc, c'est les mêmes entrepreneurs, c'est les mêmes corporations qu'on va voir. La mission est la même. On fait partager la francophonie en Ontario. Le cœur y est toujours. Malgré les cheveux blancs, je dirais que pour chaque cheveu blanc que j'ai, c'est l'amour que je porte pour la francophonie en Ontario. Donc, j'en ai beaucoup, beaucoup. Alors là, il va nous rester, je pense, 1 minute avant notre première pause. Vous avez parlé de la philanthropie, vous avez parlé aussi du volet, on va dire, économique et puis entrepreneurial du côté du RGA. Alors là, quand vous avez pris, je vais dire, les rênes du RGA, c'est quoi le sentiment que vous avez eu? C'est quoi la vision que vous avez eue sur le coup, en 30 secondes avant notre première pause? Au départ, c'était de reprendre là où ma prédécesseur a laissé, c'est-à-dire ce que Lise a entrepris. Et puis, c'est de continuer dans la même direction, mais de rester très près au niveau de nos membres. Et puis, je vous expliquerai tantôt comment, si l'occasion se présente, comment les choses vont évoluer. Mais pour le moment, je crois que c'est de poursuivre dans ce qui a été entrepris jusqu'à maintenant, de consolider et puis de bâtir à nouveau par la suite et se donner un souffle différent ou le même. Je vous garde avec moi. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Ignorer le racisme, c'est s'ignorer soi-même. En tant que Canadiens, nous dénigrons toute forme de racisme. En prônant l'acceptation culturelle, nous choisissons l'inclusion, promouvons l'égalité et célébrons la diversité. Choisissons la santé, pas la haine. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les 3 qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je continue ma discussion avec le nouveau directeur général du RGA, M. Marc Chenier. Et puis avant la pause, on parlait un peu du parcours qu'il a mené jusqu'à la direction du RGA. Et puis, il faudrait mentionner que le monde des affaires, c'est pas quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous avez grandi dans une famille d'entrepreneurs. Et puis, vous aimez les défis aussi. Oui, absolument. J'ai moi-même été entrepreneur à une certaine époque, donc ça n'a pas été un succès, de toute évidence, parce que je suis retourné dans le monde municipal à l'époque. Mais j'ai toujours eu à cœur le développement entrepreneurial, le développement d'entreprises, de développer les opportunités d'affaires dans les localités avec lesquelles j'ai œuvré dans le passé, que ce soit à la ville de Hawkesbury, à Castleman ou à North Stormont. Je pense que j'ai toujours été impliqué dans les missions que je devais servir. Et puis la francophonie ontarienne, tout à coup, ça m'a paru tout à fait logique de pouvoir continuer à poursuivre dans la même veine et travailler dans ce sens-là. Mais effectivement, j'ai un cœur d'entrepreneur, donc c'est ce qui me permet d'être très à l'écoute des gens qui font les sacrifices nécessaires dans leur vie pour pouvoir investir leurs économies afin de se lancer en affaires. Souvent, on ne sait pas dans quoi on se lance. On se lance totalement dans l'inconnu. On pense aux petites entreprises, mais également il faut comprendre que l'économie fonctionne avec des grandes entreprises et des entrepreneurs. Il y en a partout, même dans les grandes entreprises, même à titre d'employé. Des gens qui rêvent un jour d'être leur propre patron. Et souvent, on a vu se développer de belles entreprises avec cette motivation-là de pouvoir conquérir le marché avec nos idées, notre capacité de
d'inventer, d'imaginer des services, des produits. C'est la mesure fondamentale d'une bonne économie, à mon point de vue, d'avoir une activité entrepreneuriale constante et inspirée et inspirante. Voilà. Et de plus en plus, même, je pense que, je me dis, hein, dans les prochaines 25 années, là, ça sera ça, le modèle d'affaires, l'entrepreneuriat, parce que j'ai déjà reçu même des jeunes du cégep qui sont déjà des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Donc, ils ont déjà eu cette mentalité-là d'être leur propre boss. Donc, d'ici 20-25 ans, là, ça sera juste ça. Voilà, puis souvent on nous dit on a réussi à le faire parce qu'on ne savait pas que c'était impossible. On a réussi à le faire parce qu'on s'est dit, surtout les jeunes, dans un contexte de mentorat, par exemple, ou de coaching, les jeunes, quand on les suit, on leur dit qu'il est possible de faire plein de choses, puis que leurs rêves peuvent être développés. Quoi de mieux de gagner sa vie? En étant heureux et en faisant ce qu'on veut, puis qu'on se sent productif au niveau du développement de notre société. Je pense que ça, c'est les plus beaux avantages. Mais c'est ce qu'on peut enseigner aux jeunes. C'est ce qu'on peut enseigner aux nouveaux arrivants. C'est ce qu'on peut enseigner qu'ici, finalement, tout est possible. Quand je dis ici, en francophonie ontarienne, bien sûr. Mais oui, définitivement, tout est possible ici. Et puis, parlons de possibilités, là, il y a le gala Horizon qui s'en vient pour le 27 mai. Je pense que le RGA espère le faire en présentiel. Oui, effectivement, ça ne sera qu'en présentiel. Donc, il n'y aura pas de format hybride ou, disons, on est très positif. Demeure très positif, malgré la 6e vague là, qui se profile toujours à l'horizon. Je crois qu'il faut apprendre à vivre avec ces éléments-là qui nous forcent à repenser l'avenir. Et le RGA s'est dit, tiens, repensons l'avenir, faisons les choses comme elles se doivent d'être faites. Donc, on invite tout le monde le 27 mai prochain au Musée canadien de l'Histoire. Le 27 mai, dès 17h, c'est la présentation de nos nominés qui se fait un petit peu avant, mais ça va être définitivement la distribution des prix à nos lauréats pour cette année. Donc, oui, ça va être un bel événement. Le thème cette année, c'est la diversité, la variété, la jeunesse, la différence, puis l'inclusion. Donc, je pense que la communauté d'affaires de la région, de la capitale nationale, déborde de mérite. Elle est inspirante, elle est motivée. Elle est résiliente. Elle a des valeurs essentielles pour façonner un futur inclusif et solidaire. Je pense que le gala sera en mesure d'honorer nos entreprises, nos dirigeants et dirigeantes qui se sont démarqués cette année. Donc, oui, j'attends avec impatience l'événement. Le thème est tellement bien choisi. Vous l'avez dit, notre région déborde de plein d'entrepreneurs divers et aussi intéressants les uns que les autres. Là, moi, je peux le témoigner parce que j'en reçois pratiquement tous les jours à l'émission ici. Là, on a beaucoup de trésors dans la région. Et puis là, autre chose qu'on voulait mentionner, oui, le gala est pour le 27 mai, mais les candidatures sont encore ouvertes pour ceux qui veulent remporter un prix. Je pense que jusqu'au 25 avril. C'est jusqu'au 25 avril et on est prêt à en recevoir jusqu'au 29. Donc, on a repoussé jusqu'au 29 en se disant que les gens avaient des déclarations d'impôts à faire. Donc, on leur a laissé plus de... Ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Il y a aussi la Journée de la Terre que vous préparez le 22 avril. Donc, dès votre entrée en poste, là, je suis sûre que vous avez déjà commencé à travailler sur tous ces projets-là. Oui, Journée de la Terre le 22 avril, évidemment, c'est un format qui est virtuel encore. Nos prochains événements, je vous dirais, à partir du milieu mai, des 5 à 7, des déjeuners causeries vont se faire en présentiel, en espérant évidemment que les choses au niveau de la crise sanitaire se résorbent. Mais pour le moment, comme je vous disais tantôt, on reste très positif. Mais quand je suis arrivé en poste, tous ces éléments-là, les dates étaient déjà établies. Donc, j'ai pas eu beaucoup de temps pour me familiariser, disons, en profondeur avec tous les dossiers auxquels le RGA a été amené à travailler avec les différents collaborateurs au cours des 2 dernières années. Mais je compte bien me reprendre très rapidement. Mais effectivement, Journée de la Terre, session de mentorat,
3 conférences cet automne à préparer, tournoi de golf le 10 juin également, donc, et d'autres conférences qu'on doit faire vers la fin du mois de juin en rapport avec tout ce qui touche le mentorat également, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, il y a du travail. Il y a évidemment l'entrepreneurship féminin qui est un thème, je vous dirais, j'ose pas dire à la mode parce que c'est un thème qui est utilisé depuis au moins 3 ans, mais on y met beaucoup plus d'emphase parce que l'économie étant ce qu'elle est actuellement, le moteur d'une bonne économie en santé, c'est l'entrepreneurship. Qu'il se fasse en français, en anglais, au féminin ou de quelque autre manière que ce soit, je pense que c'est important d'encourager à la fois nos membres, nos futurs membres au RGA, de pouvoir développer cet esprit-là d'entrepreneurship, puis de maintenir une économie forte. Moi, je pense qu'il y a un peu de votre chapeau de la Fondation Franco qui parle pour l'entrepreneuriat féminin. Je ne veux rien dire là-dessus, mais je pense que oui, c'est ça qui parle. Écoutez, il y a aussi vos partenaires. On sait que le RGA, c'est une grosse machine dans la région, mais vous avez des partenaires qui vous accompagnent et je suis sûre que ces partenariats vont donner plein de beaux projets pour l'année 2022. Oui, beaucoup de belles choses qui s'en viennent avec la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario également, le penchant provincial du RGA ou des chambres de commerce francophones en Ontario. Il y a également la cité collégiale avec lesquelles on collabore énormément au niveau du mentorat. D'autres projets aussi qui pourraient s'aligner avec les contacts que j'ai eus à la cité collégiale dans les dernières années, tant au niveau de la philanthropie que du développement économique. Alors, ça me permettra de pouvoir chercher des solutions nouvelles puis d'avoir un petit peu plus d'imagination. Pas qu'on n'en avait pas avant. C'est juste que avec cette période de changement-là qui s'en vient, je pense que ça va être le temps d'imposer de nouvelles manières de faire et de ne pas être résistant au changement. Écoutez, je vous souhaite bon mandat, bon succès pour votre nouveau chapeau en tant que directeur général du RGA. Et puis, comme je l'ai dit avant l'émission, là, nous, on est là pour vous recevoir quand vous voulez pour parler de vos projets. Bonne journée. Ça fait plaisir. Bye-bye, joyeuse Pâques. À vous aussi. Alors, pour les autres à la maison, surtout pour déposer des candidatures pour le Gala Horizon qui s'en vient pour le 27 mai, vous êtes invités à visiter le site web au www.rga.ca, mais aussi pour suivre leur actualité. On va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble le Sentier des Contes. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Soit pleine ou dorée, croissant ou caché, dans ce nuage de neige, elle joue au sortilège. Il aimerait l'embrasser, avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De nos beaux crépuscules, il soupire dans sa bulle pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on découvre ensemble le Sentier des Contes, un nouveau projet de Bibliothèque publique Ottawa et il est lancé officiellement aujourd'hui. Donc vous avez la primeur, on a la primeur avec moi Véronique Dupuis qui nous parle depuis la bibliothèque. Elle est du département Services aux enfants. Et Véronique, ma question déjà pour commencer, c'est quoi ce département-là? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, quand on dit service aux enfants, en fait, c'est que chaque bibliothèque de la Bibliothèque publique d'Ottawa, c'est-à-dire 33 succursales, dans ces 33 succursales-là, vous êtes toujours certain d'avoir des employés qui sont dédiés au service aux enfants, tout comme on a des gens aussi qui sont dédiés au service aux adultes. Alors, service aux enfants, on essaie d'encourager finalement, de soutenir les parents à l'alphabétisation pour leurs enfants, pour la famille. Donc, c'est ça. C'est comme une garantie toujours que nous sommes là pour aider. En fait, vous êtes là pour appuyer les parents à pousser les enfants à aimer la lecture, quelque chose comme ça? Si on veut, oui. Il y a déjà beaucoup de familles qui viennent parce qu'ils aiment déjà la lecture. Souvent aussi, on a des parents qui viennent, tu sais, ils ont des enfants qui ont un petit peu de misère à l'école avec la lecture. Donc, à ce moment-là, on essaie de trouver d'autres livres qui seraient plus appropriés, qui pourraient accrocher leur attention, des livres qui sont peut-être un peu plus faciles, qui peuvent leur servir de palier pour atteindre leurs objectifs. Mais ça débute aussi à l'âge des bébés. Finalement, on fait l'heure des bébés à la bibliothèque. On fait l'heure du conte, c'est-à-dire c'est des programmes durant la journée où est-ce que les parents ou même les garderies viennent avec les enfants et nous, on chante des chansons, on raconte des histoires, on fait des rimes et souvent on a des marionnettes aussi qui animent avec nous. Donc déjà ça, là, ça permet aux parents de venir découvrir la bibliothèque. Souvent, ils sont jamais venus à la bibliothèque depuis l'époque où eux-mêmes étaient enfants. Donc souvent, c'est ça qui ramène les adultes à la bibliothèque, c'est quand ils découvrent que leurs enfants peuvent vraiment en bénéficier. Et évidemment, ben tout ça, c'est gratuit. Donc, que vous soyez une famille qui n'a pas beaucoup de sous ou même une famille qui a des sous, ben souvent, les livres, on les relit pas 20 fois. Alors, c'est le fun de toujours pouvoir avoir des nouveaux livres à la maison qui sont gratuits. Et puis en même temps, là, je vois que tout ce que vous faites comme activité, c'est assez rafraîchissant parce que quand on parle de lecture, pour certaines personnes, peut-être c'est un peu trop... non, c'est pour les adultes, c'est pas pour les enfants. Je pense que mon jeune va s'ennuyer alors que non. Non, en fait, à la bibliothèque, il y a d'autres choses aussi. On a des ordinateurs qui sont disponibles, encore une fois, pour adultes, pour enfants. Donc, des ordinateurs connectés à l'Internet. Donc, n'importe qui vient à la bibliothèque peut s'en servir. Souvent, dans le département des jeunes, c'est soit des jeunes qui viennent faire des devoirs, mais aussi des jeunes qui viennent jouer à des jeux vidéo en ligne. Donc, parce que jouer à des jeux vidéo, ça fait partie aussi d'une certaine alphabétisation. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas suffisant de lire et d'écrire et de savoir compter. C'est important de savoir utiliser un ordinateur. Donc, tu sais, on s'attend aujourd'hui quand un enfant rentre à l'école, qu'il savent déjà un peu comment utiliser une souris, un clavier, ouvrir des applications. Donc, la bibliothèque, c'est vraiment pas juste pour la lecture, c'est aussi pour ça. Et la bibliothèque, c'est rendu un des seuls endroits où vous pouvez aller passer du temps sans payer quoi que ce soit. Et vous faire déranger aussi. Dans la maison, c'est aller au centre d'achat, aller dans un café. Si vous voulez lire ou utiliser votre ordinateur, aller dans un café, ben ils s'attendent à ce que vous achetiez un café à 5$, tu sais. Donc, à la bibliothèque, vous passez des heures et puis c'est gratuit, on vous achète pas si vous voulez pas. Si vous voulez pas qu'on vous dérange. C'est ça que je trouve intéressant. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra vous déranger. Vous passez toute votre journée là-bas à la bibliothèque et puis le tout est beau. Et j'aime ça, ce service aux enfants, là, parce que, comme vous l'avez mentionné en tout début, c'est disponible un peu partout dans vos 33 succursales. Et puis, les parents, comme on l'a dit, hein, moins nantis, les parents nantis, tout le monde est vraiment les bienvenus aux différentes bibliothèques. Mm-hmm. Alors, dites-moi... C'est vraiment comme excusez-moi, c'est vraiment un espace qui est pour tout le monde, qui est citoyen, qui, comme dans notre langage, on dit ça démocratise. C'est dans le fond l'accès aux livres, l'accès à la culture. Donc, les bibliothèques, on croit beaucoup là-dedans. C'est notre mission. Alors, en une minute, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Je pense que travailler en bibliothèque, c'est une passion. Les gens qui travaillent en bibliothèque sont des gens très passionnés. Moi, une des choses que je préfère, c'est vraiment connecter des gens aux livres
au bon livre pour eux finalement. Donc on dit toujours à chaque livre son lecteur, à chaque lecteur son livre. Donc que ce soit un petit enfant qui s'est découvert une passion pour les singes, on a des livres avec des histoires de singes, on a des livres sur les singes. Ou que ce soit un garçon qui aime les livres qu'on appelle dont vous êtes le héros, ben on en a, tu sais. Ou des adultes aussi, il y a des adultes qui se passionnent pour toutes sortes de choses ou qui étudient, ben on peut leur fournir les bonnes ressources ou les bons livres. Et parlant de livres, là, je pense, selon moi, que les livres jeunesse sont de plus en plus inventifs, c'est-à-dire qu'ils vont chercher plus loin. Et puis aussi, la technologie qu'ils arrivent à inclure dans la production même des livres, là, c'est incroyable. Mm-hmm. Oui, en fait, on voit aussi beaucoup là, dans le monde de l'édition, je dirais au moins les 5 dernières années, une grosse tendance vers inclure des personnages qui sont pas juste des personnages qui me ressemblent, qui sont des petites madames blanches ou des petits garçons blancs. On a vraiment, il y a eu un gros appel dans le monde pour qu'il y ait des livres avec des personnages qui représentent n'importe qui est dans nos villes, qui est dans nos vies. Donc, on voit beaucoup plus ça, des personnages noirs, asiatiques, qui vivent avec des handicaps. Donc, ça, c'est un grand vent de fraîcheur. On s'ouvre les yeux vraiment là au fait que, hey, on est tous là. On est tous là, oui, c'est ça. On est tous là et ça, c'est le volet, on va dire, peut-être racial, mais l'autre volet technologique, là, il entre beaucoup en ligne de compte parce que je pense qu'il y a 2 semaines, je recevais un auteur jeunesse qui a vraiment fait ses ouvrages avec de la réalité augmentée. Et c'est la première fois que j'entendais ça. Je veux dire, c'est encore peu commun. Il y a des livres là, qui vont inviter le lecteur, si on veut, à poursuivre l'histoire en allant sur un certain site web. Et puis là, il y a des éléments de jeu qui sont inclus. Mais aussi, quand on parle technologie, évidemment, on parle de livres disponibles en version électronique ou même en version audio. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont découvert ça. Ça existait depuis des années, mais beaucoup de gens ont découvert ça durant la pandémie. Quand les portes de la bibliothèque étaient fermées, ben au moins les gens, en apprenant à télécharger un livre électronique pour le lire soit sur leur ordinateur ou leur tablette ou leur téléphone, ben ça leur a permis de continuer à accéder là, à leur livre préféré. Donc ça a été comme un gros boost pour convaincre les gens là, à faire le saut et à apprendre à se servir de ça. Définitivement. Je vais vous garder avec moi, Véronique. C'est tellement intéressant de parler avec vous, là. Après la pause, on va parler du Sentier des Contes, là où vous saurez toutes les informations. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Colère, mon maudit gros jaloux. Non mais là vas-tu te taire? Qu'est-ce que t'as à envier le Billy Love? Toi t'es plein au bout de ta plume de mots qui innovent pour amplifier l'esprit d'énergie de sa voix. Cesse donc te plaindre, sinon pour te punir je t'enlèverai tes figures de style. Hey, car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Un aveu secret, ça m'est quitté. Une fois articulé, a besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent on ne peut mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate c'est racontage Cyrano, c'est lui qui a le flair, ces deux-là ils font la paix ensemble, ça déménage et tous, oh oui tous.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe maintenant sur le Sentier des Contes, un projet des bibliothèques publiques d'Ottawa. Et avec moi, Véronique Dupuis, département au service aux enfants, pour discuter de ce Sentier des Contes-là. Alors, Véronique, c'est quoi ce projet-là et comment vous avez eu l'idée de ça? Bien, le concept de Sentier des Contes, c'est un concept qu'on a commencé à utiliser l'an passé ou l'année d'avant, je suis plus certaine. Mais bref, c'est un moyen pour les gens de découvrir une histoire en dehors des murs de la bibliothèque, c'est-à-dire dehors. Évidemment, quand nos portes étaient fermées ou quand l'accès était restreint dans les bibliothèques, c'était un moyen pour nous de permettre aux familles de passer du temps à la bibliothèque sans passer du temps dans la bibliothèque. Oui. Donc, je vais juste vous montrer. Alors, chaque bibliothèque, évidemment, là, souvent, il y a un parc ou en tout cas, le terrain de la bibliothèque, souvent, il y a un espace vert. Alors, le sentier, il s'agit, vous allez voir des piquets comme ça plantés. 19 piquets sur les terrains autour de certaines succursales au fil des prochaines semaines. Et durant les heures où est-ce qu'on est ouvert, sur les piquets, il va y avoir des pages comme ça. C'est une page de livre. C'est une page d'une histoire, finalement, d'une histoire. Et donc, vous pouvez lire l'histoire avec les jeunes. Je dirais que l'histoire est intéressante, surtout pour les 4 à 8 ans. Et donc, c'est le début d'une histoire ici, et quand on finit le paragraphe, ça vous donne un choix pour savoir où aller au prochain panneau. Donc, c'est une histoire, c'est le style dont vous êtes le héros. C'est un livre-jeu. Donc, exemple, à la fin ici, on demande, bon, est-ce que vous voulez, c'est une histoire de pirates, là. Voulez-vous être des pirates furtifs qui passent au travers de la mer, ou est-ce que vous voulez aller tout de suite au trésor? Donc là, avec votre enfant, vous faites le choix et vous vous rendez au panneau correspondant un petit peu plus loin là, dans le sentier. Alors, 19 piquets de ce genre-là, et puis ça sera présent dans toutes les autres succursales. Est-ce que c'est la même histoire dans toutes les succursales? Oui, en fait, c'est malheureusement pas toutes les succursales qui offrent le sentier de la lecture. Il y a 6 succursales, donc il y en a 4 qui se situent dans l'ouest de la ville, donc Beaverbrook, Nepean, Center Point, je ne veux pas oublier, là, Ruth E. Dickinson, et dans le sud de la... attendez un petit peu, je n'ai oublié une. Non. Il y en a 3 dans l'ouest. Il y en a une au sud de la ville, donc Greenboro. Et il y en a 2 dans l'est de la ville, donc la bibliothèque Blackburn Hamlet et la bibliothèque Vanier. Donc, chacun des panneaux, oui, c'est la même histoire d'une succursale à l'autre, mais les panneaux, d'un côté, sont en anglais, mais de l'autre côté, en français. Donc, si vous voulez une expérience 100% francophone, ces panneaux-là peuvent vous l'offrir. Véronique, on a vu un code QR tantôt sur la pancarte. Ça servira à quoi? Ben non, j'ai pas besoin de vous le remontrer. Effectivement, sur la pancarte, il y a un code QR. Parce que cette histoire-là est disponible sur les panneaux à l'extérieur, mais aussi directement sur notre site web. Alors, si c'est une journée pluvieuse ou vous êtes à la maison sur l'Internet, sur notre site web, vous pouvez carrément aller là où le code QR peut vous y amener et la même histoire est là. Donc, vous avez les paragraphes. Et à la fin du paragraphe, vous avez un hyperlien pour, si vous voulez aller vers le trésor derrière la chute d'eau, ou si vous pensez que le trésor est sur l'île déserte là-bas, ben vous pouvez cliquer et puis ça vous amène à la prochaine page de l'histoire. Et puis l'histoire, là, elle a été écrite par l'auteur et illustrateur local, Tim Holmes. C'est qui, lui? Tim Holmes, c'est ça, c'est un écrivain d'Ottawa. Il écrit ses histoires en anglais. Par contre, nous, pour tout ce projet-là, ça a été traduit en français. Donc, Tim Holmes a écrit des livres, surtout pour les enfants d'âge préscolaire. C'est très intéressant parce que quand on part sur le site web de la bibliothèque pour avoir accès à cet événement-là, j'ai vu que vous avez un lien, si je ne me trompe pas, où est-ce qu'il a une vidéo de 48 secondes qui donne le goût aux parents, aux familles, en tout cas, d'aller voir ces différents sentiers-là. Parce qu'il nous donne l'envie, là. À la fin, c'est « Qu'est-ce que vous allez faire ?» J'étais comme « OK, là, c'est tout ce qu'on m'a donné comme information. »
Oui. En fait, j'ai oublié de mentionner, l'histoire sur le site web, elle est en format texte, mais si vous préférez, vous pouvez la regarder en format vidéo. Donc, on clique la vidéo et c'est l'auteur qui lit le paragraphe et qui vous demande le choix et aussi incorpore des sons. T'sais, donc, dans cette histoire-là, on invite les enfants, là, bon, faites-moi votre meilleur cri de pirate. Donc, c'est amusant. Ça incorpore là, les mêmes éléments que si les jeunes étaient à la bibliothèque quand on fait l'heure du conte. Moi, je pense que les parents vont opter pour la vidéo là, parce que c'est vraiment très, très amusant. Là. Écoutez, il y a aussi le fait que pour ces différentes succursales, là, les parents pourront aller voir, on a dit, en français et en anglais, mais il faudrait dire qu'on a eu la primeur, c'est officiel depuis aujourd'hui, ils pourront avoir accès à ça, mais seulement jusqu'au 24 mai. Effectivement. Donc, ça débute ou c'était supposé débuter aujourd'hui, mais malheureusement, il pleut. Oui. Mais ça va se poursuivre jusqu'au 24 mai. Donc, c'est possible pour nous de mettre les pancartes durant nos heures d'ouverture et on va pas les mettre les jours où la température, malheureusement, est pas conviviale parce que, bon, c'est pas comme si les gens vont s'installer pour lire toute une histoire dehors quand il pleut. Et puis aussi, c'est que nous, quand les panneaux sont à l'extérieur, il y a toujours une personne qui est du personnel de la bibliothèque qui est là, tu sais, pour s'assurer que les panneaux ne s'envolent pas au vent, mais aussi pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Véronique. Je pense que tu avais des suggestions de lecture pour les plus jeunes. Il va nous rester quelque chose comme 1 minute et 30 secondes. Ah! Bon, ben, vu qu'on a une histoire, que l'histoire est du genre dont vous êtes le héros, j'ai pensé vous montrer quelques autres livres qui fait emprunter à la bibliothèque, qui sont dans le même type dont vous êtes le héros. Donc, on a ici un livre édité chez Dominique et compagnie, qui est un éditeur canadien, québécois, La grenouille verte et la loutre de rivière. Sinon, il y a un beau livre édité chez Nathan, Le labyrinthe des histoires, même concept, alors on a un choix à la fin de la page. Et pour les enfants plus vieux, je ne sais pas si vous avez lu quand vous étiez jeune les livres dont vous êtes le héros, mais ils ont été réédités récemment, les images. C'est les mêmes histoires, mais les images ont été remis au goût du jour. Donc pour ceux qui aiment jouer là, avec les dés, faire des combats, même les adultes, je pense qu'il y en a peut-être qui vont être nostalgiques, qui vont vouloir les revoir. Et finalement, il y a l'auteur, mon Dieu, Jocelyn Boisvert, qui a toute une série de ces petits romans-là. Il y en a à peu près une vingtaine dans la collection. Le héros de ma classe, c'est tous des romans dont vous êtes le héros qui se passent dans une école. Merci beaucoup, Véronique, pour ces belles suggestions disponibles dans les différentes bibliothèques publiques d'Ottawa. Et puis, on va inviter les parents à visiter le site web pour le Sentier. Malheureusement, il pleut, mais ça continuera jusqu'au 24 mai. Oui, n'oubliez pas, par contre, on est fermé vendredi saint et le lundi de Pâques. Et la plupart des succursales sont fermées le dimanche. Donc, demain, c'est un rendez-vous. Demain, c'est un rendez-vous. Samedi, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Véronique. Et puis, bon week-end, Pascal. Merci, Claude-Andrea. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à ce beau projet-là intitulé Le Sentier des contes, vous êtes invités à visiter le www.bibliottawalibrary.ca. On va prendre une pause et juste après, on parle musique avec Jean-Paul Moreau. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Chaleur de ce désert se réalise ta légende et les douleurs sont éphémères et les leçons sont émergentes. La nature, mon ami, a vécu tous les temps. Si l'émotion tu ne sauras jamais comment dévaler, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader.
On ne croit pas se libérer, pouvoir s'envoler. On ne revoit que son passé, pouvoir s'évader. On doit se libérer, libérer. En solo comme un nuage dans le bleu azur. Mes idées obscures à l'eau, repart à l'aventure. En solo comme un nuage dans le bleu. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on est maintenant avec Jean-Paul Moreau pour la chronique musique. Et Jean-Paul, aujourd'hui, tu m'as bien eu parce que je ne connais aucun de ces artistes. Même pas un seul. Tant mieux, bonjour pour comment. Pas un seul, bon, tant mieux. Alors, ça va être d'heureuses découvertes, sans aucun doute. Bonjour, Claude Andréa. Bonjour, mesdames, messieurs. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, avant que je l'oublie, j'ai fait moi-même un oubli, mais celui-là, tu le connais parfaitement bien parce que tu l'as déjà reçu entre nous. C'est le R premier, Christian Duroussou, qui va sortir très bientôt un nouvel album. J'ai malheureusement pas omis cette semaine de vous présenter le premier extrait, mais ça va venir et on va certainement reparler de ce fameux album de le R premier. Alors donc je vous l'annonce. Si vous ne le saviez pas, ben maintenant vous le savez bien entendu. Et ça va être très très intéressant. Je peux déjà vous dire que pour avoir écouté le premier extrait, comment je dirais, les harmonisations de le R premier ont monté de quelques coches encore. C'est vraiment très bon. Enfin, c'est pas ça dont il est question. Je suis d'accord avec toi parce qu'il m'a donné des frissons et pas seulement à moi, à tous ceux qui étaient présents au prix Bernard Grammet. Il est bon. Tout à fait, absolument. Alors donc, si on abordait donc la première inconnue en ce qui te concerne, évidemment. Alors Julie Lagarrigue. Julie Lagarrigue, c'est une auteure, compositrice, interprète qui nous vient d'Aquitaine et qui a fait toute une, comment je dirais, toute une carrière de débutante comme auteure, compositrice, interprète auprès des enfants. Elle a publié beaucoup de disques d'enfants, un peu d'ailleurs dans le genre des comptines de Anne Sylvestre. Et donc, elle s'est adonnée à publier et à sortir différents ouvrages pour différents disques pour les enfants, bien sûr, comptines, contes, fables, bon, etc., fabulettes, tout ça. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte que le monde des adultes l'intéressait aussi, mais par le biais, je dirais, du fantastique. Je te donne quelques titres d'albums et tu vas voir tout de suite que c'est quand même assez intéressant. C'est très indicateur dans son cas à elle. Alors, le premier album qu'elle a sorti en 2008, c'est Que nos yeux soient loués. Imagine-toi là. Deuxième, c'est déjà pas mal. Fragile début, c'est le deuxième en 2017. Le troisième, c'est Amour sorcière. Alors, tu vois, on était toujours un peu dans le monde de nébuleux un tout petit peu. C'est vraiment très, très bon. Et le plus récent, c'est évidemment La mue du serpent blanc qui vient tout juste de sortir. C'est un très, très bel album. Et on sent d'ailleurs que la progression se fait dans ces histoires un peu, j'allais dire un peu fofolle, c'est peut-être pas tout à fait le bon qualificatif, mais très imaginative. Tiens, voilà, très, non seulement créative, mais très imaginative. Elle nous amène vraiment dans des mondes auxquels, toi, moi, on n'est pas nécessairement toujours habitués. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et à preuve, quand on voyage, on a souvent le désir ou l'imaginaire de l'immensité. On veut aller s'expatrier quelque part, voyager, découvrir, bon, etc. Une des chansons qu'elle nous a proposées dans ce nouvel album, c'est « La mer est immense ». Et écoutez bien les paroles, même si c'est pas très long comme extrait, écoutez bien les paroles, vous allez voir que vraiment, elle est à la conquête de ce monde tout à fait immense et imaginaire. Écoutez. Ta main de géant, la lanterne à l'eau et nos vies en suspens. Ma bouche dans ton dos, doucement d'abord. Tu t'es approché, ton image sur le bord déchirée. Longtemps alors, nous avons baladé comme marchent les morts et je n'ai pas pleuré dans ces moments-là quand on dort, tu sais. Elle a une voix, Jean-Paul, assez mature. Absolument. À qui te fait-elle penser, cette voix-là, Claude Andréa? J'hésitais un peu pas Zaz, parce que Zaz a une voix cassée, mais le modèle de musique, là, sa manière de chanter,
un peu de jazz. Je cherche dans ma tête, je sais que ça me fait penser à une Française. Absolument, tout à fait. Alors, Zaz, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais moi, elle me fait penser, la première fois que je l'ai entendue, elle m'a fait penser à Barbara. Barbara. Tout à fait. C'est, vous voyez, absolument une des chanteuses fort importantes du répertoire francophone, avec cette espèce d'élan un peu mélancolique, si tu veux, mais avec une tonalité de voix un peu similaire à celle de Barbara. Tu iras écouter, vous allez réécouter du Barbara, vous allez voir, vous allez trouver des points communs, des points de repère. Mais effectivement, il y a du jazz aussi là-dedans, mais je pense que ça, c'est un peu normal. C'est quand même de son époque aussi, évidemment. J'ai une question pour toi. Est-ce que c'est de la harpe qu'on entendait à l'arrière? Oui, tout à fait. La harpe, tout à fait. Absolument. Tout à fait. Il y avait de la contrebasse, il y avait un peu de guitare, il y avait de la harpe et il y avait ce qu'on appelle comment t'appelles ça? L'espèce de petit instrument avec des cloches, le glockenspiel, c'est ça exactement, le glockenspiel qu'on trouvait là-dedans. Okay. Tout à fait. Alors, donc, ça, c'est pour la première. Alors, deuxième découverte, on y va. On va y aller avec mes souliers rouges. Bon, ça, je vais t'avouer, honnêtement, je ne connaissais pas du tout ce groupe folklorique. C'est un groupe folklorique de quatre gars qui ont décidé, un peu à la manière d'ailleurs de Blue Jeans Bleu, un peu à la manière des Cailloux, pour ceux qui ont des points de repère un peu plus anciens dans notre histoire, comme les 80 aussi, bon, etc. Donc, un groupe folklorique vraiment français, où la gigue est extrêmement importante. Et ce groupe-là, à un moment donné, cherchait à évoluer, à changer un tout petit peu leur façon de faire, et ils se sont associés à Amélie Les Crayons. Amélie Les Crayons, ça doit dire quelque chose, parce que il y a à peu près 2 mois, elle a sorti un album qui s'appelle Bergère, dont on a parlé d'ailleurs dans cette émission, dans cette chronique, et donc Amélie Les Crayons s'est joint à eux, et là, ça a formé vraiment quelque chose d'extraordinaire. Un album qui va sortir très bientôt, je pense, si je me trompe pas, c'était à la fin avril. Tout à fait, oui, fin avril. Et l'album va s'appeler « Faut se mêler ». Et donc, eux, mes souliers rouges, les 4 gars, et Amélie ont sorti un premier vidéoclip qui s'appelle « Maraîcher, mon ami ». C'est purement et simplement extraordinaire. Écoutez les paroles, écoutez la musique et écoutez l'ambiance qui se dégage. On retrouve tout à fait la créativité d'Amélie Les Crayons. Moi, c'est ça qui m'a frappé particulièrement. Sans plus préambule, écoutons ça. Boulangère, mon ami, qu'as-tu fait dans ta vie? Boulangère, mon ami, qu'as-tu fait dans ta vie? J'avais de beaux levains et belle meunerie, le temps s'en va. Mais on ne fait plus de farine ailleurs que dans les grandes usines. J'ai quitté mon pétrin, le temps s'en va, maintenant revient. Ok. On va manquer la flûte là-dedans, c'est extraordinaire. Allez écouter ce vidéoclip Maraîcher, mon ami. Tiens, on voit la flûte d'ailleurs. C'est très, 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 très bon. C'est une chanson d'ailleurs qui dure 5 minutes 12 à peu près, où on voit les corps de métier qui, à cause de la pandémie, à cause de l'évolution, etc., tombe en désuétude, et c'est un peu une critique sociale de la désuétude et du fait que les petits métiers, les boulangères, etc., se perdent et se perdent dans la nuit des temps, et c'est un peu dommage. Alors, c'est pas nécessairement une critique, mais c'est un souvenir vraiment très, très bien ramené. C'est très, très bon. C'est très, 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 très bon. Prochain sur ma liste, c'est Sébastien Lacombe, oui, effectivement. Si je vous dis les titres de certains de ses albums, comme Territoire, comme par exemple, Impossible Humain, comme aussi Fly, c'est son premier et seul album d'ailleurs, en anglais d'ailleurs aussi, qui n'a pas été un très très grand succès d'ailleurs non plus. Enfin, Sébastien Lacombe, c'est un auteur, compositeur, interprète que j'ai toujours aimé depuis qu'il a sorti donc son premier album Territoire. Il a une façon un peu à la Michel Rivard, un peu à la Pierre Flynn, d'amener le sujet, de nous faire découvrir des choses non ordinaires, et il a un art de la mélodie vraiment
extraordinaire. Alors, son prochain album, qui va sortir très bientôt d'ailleurs, ça s'intitule évidemment aussi Le chemin des possibles. Déjà là, c'est toute une indication. Et on va écouter Un murmure dans le décor. Toi le musicien, ne t'en va pas. Qu'est-ce qu'on ferait tous sans toi? Tes mélodies sur mes textos enjolivent le bruit du métro. Pourquoi c'est lui et puis pas toi qui est en gros sur les affiches? Avec tu as parlé de la mélodie, là, c'est tellement vrai, Jean-Paul, là, et puis j'imagine toujours ce genre d'artiste, là, fermer les yeux en chantant pour pouvoir suivre comme le mouvement de la musique. Tout à fait. C'est très intéressant. En tout cas, moi, j'aime beaucoup à découvrir, sans aucun doute. Il y aura d'autres extraits qui vont sortir, bien sûr. Mais c'est pas commercial. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je trouve. C'est un peu plus recherché. Ça, le prochain sur la liste, je suis persuadé, tu me disais que tu connaissais aucun d'entre eux. Je suis sûr que tu connais Renaud, l'auteur, compositeur, interprète français. Mais ce qui est très intéressant cette fois-ci, c'est que Renaud, après, comment je dirais, des heures plutôt difficiles au niveau physiologique, a commencé à retrouver son énergie, sa voix d'antan. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et comme premier extrait, et comme premier élan, si tu veux, il va sortir l'album qui va, comment je dirais, où il va réinterpréter un certain nombre de ses auteurs, compositeurs, interprètes favoris que lui, par privilégié, et dont il a tiré des influences. Je pense à Higelin, je pense à Moustaki, je pense à Ferrat, je pense à Hugo Frey, bon, etc. Alors, il interprète ces chansons-là de ses auteurs-compositeurs, l'interprète. C'est vraiment très, très intéressant de se redécouvrir ceux que l'on a aimés. C'est un peu le but de la chanson. On va écouter ça. Si tu veux payer un verre, tu pourras, si tu veux, me raconter ta vie, en faire une épopée, en faire un opéra. J'entrerai dans ton jeu, je saurai, sans effort, me mettre à ta portée. Je réinventerai les sourires de gamin. J'en ferai des bouquets, j'en ferai des guirlandes. Nous viderons nos verres en nous serrant la main. Ne te reste plus. C'est ça que j'aime avec toi, Jean-Paul. Là, c'est jamais des musiques vraiment commerciales. C'est la musique pour les bons, en tout cas pour les gens qui aiment la musique, la vraie musique. Absolument. C'est la musique pour la musique. Absolument. Tout à fait. Et pas seulement comme un bruit de fond. Oui, tout à fait. Ça, je suis parfaitement d'accord avec toi là-dessus. Évidemment. Ce qui est intéressant aussi est le prochain, parce qu'il y a un nouvel album qui va sortir, qui va sortir en entier, bien sûr, qui s'appelle Fractal Zoom. Mais avant ça, Klaus Schöning, qui est un auteur-compositeur en Europe, a décidé de sortir justement de l'album Pirouette une nouvelle version de Dance of the Butterfly, donc la danse du papillon. On va écouter ça juste pour vous donner l'ambiance de ce dont il s'agit. Merci pour le cadeau, Jean-Paul. Ça, c'est mon genre de truc. Beau, ça. Hein? Oui, c'est beau. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Et c'est un album donc consacré. Pirouette, c'est un album complètement consacré à la musique pour danser, du style un peu classique, évidemment, bien entendu. L'album dont je voulais parler, justement, le nouvel album de Klaus Schöning, et d'ailleurs, ça me fait penser, je pense qu'il a rendu une vingtaine d'albums originaux, donc quand même un compositeur passablement prolifique. Et donc, nouvel album, c'est Fractal Zoom, très, très intéressant. Les pirouettes qui tournent tout le temps, c'est le zoom fractal, évidemment. Et Fibonacci, c'est la première pièce. On va écouter ce que ça donne, vous allez voir. C'est un album qui est vraiment très, 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 très fort.
sentais un peu de ce que les musiciens anglophones appellent l'arabique dedans. Est-ce que c'est vrai? Lui, il couvre à peu près tous les styles. Ce qui est très particulier, c'est la mélodie très l'œuvre de Shining. Alors, à la fin. Et puis, le dernier à couvrir, l'étiquette Act Music. C'est une étiquette que je trouve extraordinaire parce qu'on le voit, le petit ACT, bien sûr. Ce sont tous des musiciens qui ont la particularité de créer quelque chose de neuf à chaque fois qu'ils font un nouvel album. Tu vas me dire, Claude Andréa, c'est pas nouveau. Ils sont là pour ça, oui, effectivement. Mais dans son cas à lui, je pense que la création est un tout petit peu plus loin que simplement la tendance, bien entendu. Et donc, l'album qui va sortir va s'appeler Potsdam, très intéressant d'ailleurs en partant, et aussi 2021, c'est le titre de la pièce. Je vous invite à écouter ça. Moi, ça m'a tout simplement soufflé à écouter ça. Merci beaucoup, Jean-Paul, pour cette belle découverte. Là, je te souhaite un bon week-end, Pascal. Et puis, on se revoit une prochaine chronique. Absolument. Et on va certainement parler de l'ER premier dans l'heure de la prochaine. À la prochaine. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, si vous avez envie de revoir la belle sélection que Jean-Paul nous a proposée aujourd'hui, on vous invite à revoir l'émission à 14h et à 18h. Nous, on se revoit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, Anna t'en parle. Pour la première de la saison, je me retrouve en studio, en direct avec Marcel Brault et on parle des élections. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. À la prochaine émission, on découvre un pays d'Afrique, la Guinée, et on cuisine le lafidi avec mon collègue Tiernoba. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Demain, nous vous présenterons en reprise une émission spéciale entièrement consacrée à l'événement qui a marqué l'histoire de l'hôpital Montfort, le grand ralliement de 1997. Pour l'occasion, je me suis entretenue avec Michel Prévost, Ginette Gratton, Jean-Paul Moreau qu'on vient d'avoir tout de suite à l'émission, ainsi qu'avec le directeur de l'hôpital Montfort, le docteur Bernard Leduc. Et c'est vraiment une émission très spéciale qu'on avait préparée juste pour vous et je vous invite à la revoir demain, vendredi, où est-ce qu'on n'aura pas d'émission, mais on sera de retour le lundi. Et lundi, je vais m'entretenir avec Maïra Martin qui va nous parler du soutien gouvernemental qu'a obtenu l'Action ontarienne contre la violence faite aux femmes. On va aussi discuter d'un nouvel album intitulé Unbutu de l'artiste chanteuse Ninette Inirongo. Et finalement, on va discuter avec notre belle amie de la maison Marie-Louise, Ginette Gratton. Tout ça et bien plus là pour le lundi et vendredi. N'oubliez pas qu'on aura à vous présenter cette émission spéciale là sur l'hôpital Montfort. Samedi, si vous n'avez rien à faire et que vous avez besoin d'une activité avec vos jeunes à la maison, on vous invite à vous rendre dans l'une des bibliothèques publiques d'Ottawa pour participer au Sentier des Contes. C'est gratuit. Et aussi, j'aimerais ça prendre le temps de vous souhaiter un bon week-end, Pascal. Profitez bien des moments en famille et nous, on se revoit lundi à partir de 11h. Au revoir.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Regardez TV Rogers, Ottawa.